Un baromètre révèle que la quasi-totalité des personnes noires en France ont été victimes de discrimination liée à leur couleur de peau. 91% des personnes noires ou métisses en France disent être victimes souvent ou de temps en temps de racisme en France. C'est ce que révèle une enquête Ipsos commandée par le CRAN, Conseil représentatif des associations noires. C'est 62% de plus que lors de la dernière étude en 2007. La parole raciste est libérée comme jamais. Parmi ces victimes, Stella qui nous raconte un entretien d'embauche. Elle me pose des questions de base qui sont tout à fait normales par rapport à ma profession, par rapport à mes expériences. Et d'un coup, on commence à dévier dans des questions un peu plus personnelles. Ma couleur de peau, mes origines, la profession de mes parents, d'où je viens. J'étais venue avec un sac à moi, un sac de luxe. Elle me demande comment je l'ai acquis. Je me suis sentie différente. Je sentais qu'en fait, qu'ils avaient pris que le nom et peut-être pas la personne. Et ce qui a confirmé en fait pour moi l'aspect on va dire discrimination, c'est vous êtes capverdienne, c'est vrai qu'on n'a pas trop l'habitude, ouais. Rentre dans ta jungle de la part d'un manager d'un fast-food à une salariée noire, sale négresse de la part d'une cliente à une caissière dans un supermarché de Haute-Savoie, sale nègre pour Kylian Mbappé sur les réseaux sociaux après un penalty raté avec les Bleus et des discriminations partout. L'été dernier, le média Loopsider avait réalisé une vidéo en caméra cachée d'une opération de testing. On vous envoie par couple, un homme, une femme, pour chaque groupe. On commence avec le groupe de personnes noires, puis le groupe blanc à la fin qu'on appelle le groupe contrôle. Bonjour. Bonjour, monsieur là. Ça serait pour prendre 2 transats, s'il vous plaît. On est complet, monsieur là. Votre complet. Bonjour. On n'a pas de réservation. On est 2 personnes. Vous êtes à l'hôtel? Non. Hôtel Johanna, non? 2 personnes? Non. Oui. Non, je vais devoir regarder. On va les mettre ici, les messieurs, juste là, pour ça, sans neige. Ces faits de discrimination, on les rencontre à 41% dans la rue, 31% au travail et désormais 14% à l'école ou à l'université. Un racisme ordinaire du quotidien, comme nous le raconte Patrick Lozès, président et fondateur du CRAN. Ça s'inscrit de manière très concrète. Ça s'inscrit dans le travail, dans le logement. On voit des discriminations dans la vie quotidienne. On leur refuse dans un restaurant. Moi, je vois beaucoup de personnes qui viennent nous voir, qui nous disent « mais je vois qu'on sert des personnes, quand moi je rentre, on me fait attendre, on ne me sert pas ». Vous voyez, on parle de micro-discrimination pour quelques-uns, mais on parle de discrimination massive. Cette étude interroge aussi le racisme à l'égard des autres minorités et religions. 50% des Français déclarent qu'ils réagiraient mal si leur fils ou leur fille épousait un musulman. France Info a posé la question ce matin à une députée Rassemblement National et on sent bien la gêne, voire le raccourci très maladroit. Comment vous réagiriez, vous, si l'un de vos enfants désirait épouser une personne noire ou une personne musulmane? C'est quoi cette question? La vraie question serait effectivement, comme vous le dites, voilà, peut-être que un islamisme, enfin quelqu'un qui serait musulman très pieux, par exemple, ça pourrait éventuellement me poser un problème parce que moi, musulman très pieux. Je les ai élevés. Moi, j'ai pas très envie que ma fille se retrouve en niqab, par exemple. Voilà. Après, la couleur de peau n'est évidemment pas un souci. L'étude réalisée par le CRAN ne fait pas que des constats. Patrick Lozès soumet aussi des propositions pour améliorer la situation. Il faut former. Il ne faut pas uniquement regarder les personnes victimes de discrimination, il faut regarder les personnes qui discriminent. Et il faut aller dans les entreprises et surtout, comme il s'agit d'État, il faut que l'État fasse en sorte que les agents du service public soient formés à la discrimination. Il faut aussi un organisme qui contrôle l'évolution des discriminations. On ne peut pas attendre que ce soit uniquement le CRAN qui fasse des études tous les 16 ans, c'est pas possible. Le CRAN reste toutefois optimiste. Selon eux, la France n'est pas raciste car 85% des Français estiment que la lutte contre les discriminations devrait être une priorité pour le gouvernement.